Amis Capricorne, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope pour la période automne. Donc, comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots et ensuite on ira chercher quelques petits messages. On commence tout de suite par la maison 1, cher Capricorne, la maison du consultant, donc votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Et on va regarder tout de suite ce qu'on veut bien nous dire. Alors, on a la carte de l'amoureux et on a le 7 de Pentacle. Donc là, ce qu'on nous dit sur vous, les Capricornes, on vous dit que vous avez besoin de faire des choix, besoin de vous positionner dans votre vie de manière générale. Et on dit, avec le 7 de Pentacle ou 7 de Denier, que vous avez déjà commencé à semer ces graines de choix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de cheminer dans votre état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, vous savez que même si les résultats ne sont pas encore apparents, vous avez déjà quelque chose qui a cheminé en vous. Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on veut bien nous dire, mais c'est vraiment la première énergie qu'on a sur vous. On va aller sur la maison 2 qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses ou votre lien à la vie matérielle et on va voir ça tout de suite. Et on a le cavalier de bâton et le 7 de coupe. Donc là, ce qu'on a sur vous, les Capricornes, par rapport à la vie matérielle, c'est une envie de mettre en place de nouveaux projets et d'être dans un élan. On dit que par rapport à cet élan, il y a des choix à faire. On a le ressenti avec le 7 de coupe qu'il y a des choix pour vous à faire dans votre vie matérielle pour pouvoir justement repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, on vous dit quand même avec l'énergie du 7 de coupe, là vous la voyez, hein, avec ces 7 coupes. Alors effectivement, elle est là, elle veut choisir entre l'amour, le travail, le succès, etc. Et en fait, on a quand même une énergie sur cette carte qui vous dit que vous avez la possibilité de combler plusieurs domaines de votre vie, d'accord? Donc ça, c'est une énergie qui est importante. Mais on sentait déjà que vous aviez dans votre état d'esprit des graines qui étaient semées et ça se traduit par un nouvel élan et des choix à venir dans la vie professionnelle. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la maison 3 qui représente votre entourage ou la personne de la pensée. Alors, la personne de la pensée, je le redis à chaque fois, mais c'est pas forcément le domaine sentimental. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami proche, mais on a comme ça votre lien à votre entourage et on va regarder ça tout de suite. Et on a le magicien et le 9 de denier, le 9 de pentacle. Donc, ce qu'on dit sur vous par rapport à votre entourage, c'est que vous avez une envie de transformer les choses, de transformer le plomb en or et vous avez envie de récolter. Moi, j'ai le ressenti pour vous, les Capricornes, qu'aujourd'hui, par rapport à votre entourage ou par rapport à une personne en particulier, votre envie, c'est de pouvoir être dans un équilibre, de pouvoir récolter, de pouvoir être reconnu. Et pour ça, vous allez transformer les choses. Donc, il peut y avoir eu pour vous une situation proche, donc avec une personne de l'entourage ou un entourage plus global, une situation où vous n'avez pas été reconnu et vous avez, avec le magicien, donc avec son énergie d'alchimiste que vous avez là, vous avez besoin de transformer ça pour récolter, pour être reconnu. Donc on a vraiment quelque chose où là, vous avez besoin de retrouver un équilibre juste avec les personnes qui vous entourent. On va regarder la suite et on va regarder ce qu'on veut bien nous dire sur la maison 4 qui correspond à votre foyer, votre famille, votre héritage, votre patrimoine, votre maison, bref, votre cocon. Et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire là-dessus. Et on a l'as de denier, donc l'as de pentacle, et le roi de bâton. Donc ce qu'on a sur vous, un point de départ. Quelque chose de semé, quelque chose d'abondant, quelque chose qui vous permet de vous positionner et d'être dans une forme de force et de passion. Donc pour moi, pour beaucoup d'entre vous, il y a un point de départ qui se prépare au foyer ou dans la famille. C'est quelque chose qui vous permet de vous mettre en sécurité et de mettre en sécurité les personnes qui sont proches de vous. On vous dit que vous avez besoin de trouver avec le roi de bâton, une assise, mais une assise qui vous donne la niaque. Donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous une notion de déménagement, de changement, mais on a vraiment le ressenti quand on regarde ces deux cartes ensemble que vous avez décidé d'être sur un point de départ de l'abondance. Il peut y avoir, comme je vous le dis, des transactions, mais on peut avoir aussi, l'abondance, ça peut prendre plusieurs formes, et on n'est pas forcément sur quelque chose qui est en lien avec du matériel, mais vous avez un besoin de remettre une forme de confort dans votre vie et dans votre foyer. D'accord? Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la maison 5 qui représente votre vie sentimentale. Et on va regarder ce qu'on vous dit, cher Capricorne. On a l'ermite
et le 8 d'épée. Ce que j'ai sur vous, les Capricornes, c'est un besoin de réflexion. Vous avez eu peut-être besoin de vous mettre en repli ou en réflexion ou de prendre du recul sur une situation sentimentale. Et ce recul, c'est quelque chose dont vous aviez besoin parce que vous aviez, à un moment donné, avec le 8 d'épée, là vous la voyez, hein, elle est ligotée, les yeux bandés. Il y a quelque chose comme ça dans votre vie sentimentale qui vous semblait étouffant. Quelque chose qui vous a peut-être paralysé. Alors, c'est pas forcément par rapport à une personne, hein, ça peut être aussi un célibat, mais il y a une envie comme ça pour vous de sortir d'une paralysie, de quelque chose qui n'avançait plus, une notion de blocage que vous avez décidé ou que vous allez décider là sur cette période d'automne, sur laquelle vous avez décidé de mettre un terme. Et pour ça, il y a d'abord une forme de réflexion. On dit que vous cherchez d'abord la lumière en vous. Donc il y a un éclairage que vous cherchez dans votre vie sentimentale, une réflexion intense, intérieure, profonde, pour pouvoir justement sortir de cette paralysie. D'accord? Donc on va regarder la suite et on va regarder ce qu'on vous dit avec la maison 6 qui représente votre vie professionnelle et on va voir ce qu'on a. On a donc le page d'épée et la mort, donc la transformation. Pour beaucoup d'entre vous, on a une envie d'un nouveau départ au niveau professionnel. Le page d'épée, c'est celui qui a une envie d'innovation, une envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Et là, on a avec ça la transformation. Donc pour certains, il peut y avoir un nouveau projet, un changement de carrière, un changement de poste, un changement d'environnement professionnel, quelque chose qui vous donne envie de créer, quelque chose qui vous donne envie d'entreprendre. Je ne serais pas étonnée que pour beaucoup, il y ait un changement de carrière, d'accord? Alors, ça peut être un changement de poste, mais en tout cas, on a vraiment l'impression que vous avez besoin de vous transformer et d'aller vers quelque chose qui vous ressemble. Moi, j'ai l'impression que ça rejoint cette énergie qu'on avait sur votre état d'esprit, c'est-à-dire cette notion de choix que vous voulez faire. On a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choix qui vous attendent sur cet automne, mais des choix que vous avez déjà en sommeil ou qui ont commencé à cheminer en vous. D'accord? Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif et on a vraiment le ressenti que vous êtes à la recherche d'un équilibre. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Donc on va remonter un petit peu celle-ci avant de passer à la maison 7. Mais vraiment, c'est l'énergie qu'on a sur vous. Donc si vous sentez que ce tirage vous parle, voilà, hein, dites-vous bien que les graines que vous avez semées, elles sont semées et elles vont pousser. On va aller tout de suite sur la maison 7 et on va regarder ce qu'on veut bien vous dire par rapport à votre vie sociale, à vos démarches, à vos associations. Et on va voir ce qu'on a. Et on a le 10 de Pentacle et le page de bâton. Donc, ce qu'on nous dit avec le 10 de Pentacle, c'est que vous avez besoin, par rapport à votre vie sociale ou à vos associations, vous avez besoin de transmettre quelque chose. C'est la carte de la transmission, c'est la carte du patrimoine. Donc vous, là, aujourd'hui, vous avez besoin de transmettre quelque chose et de le faire avec un élan, de le faire avec une innovation qui vous rend curieux. Il y a vraiment cette énergie sur vous, les Capricornes, de remettre dans votre vie de manière générale une forme de passion, une forme de motivation et d'élan. Il peut y avoir, pour certains, dans la notion de démarche, quelque chose qui est lié au patrimoine, ce qui ne serait pas étonnant au vu de ce qu'on voit sur la maison du patrimoine qui est juste ici. Mais on dit que de toute façon, vous, là, aujourd'hui, vous êtes dans vos démarches, dans votre vie sociale. Il y a un besoin comme ça de transmettre et d'être dans votre lignée, de savoir ce que vous allez transmettre et comment vous allez le transmettre. Et pour ça, c'est avec une forme d'innovation avec le page. Tout n'est pas encore mis en place, donc ça c'est l'énergie qu'on avait ici avec le 7 de denier, mais on dit que vous êtes déjà dans cette énergie. Il y a quelque chose comme ça où on sent que vous avez besoin dans vos démarches ou dans vos associations de trouver un nouvel élan et de transmettre soit votre savoir, soit votre point de vue, mais il y a une transmission importante qui se prépare pour vous. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a avec la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on va voir ce qu'on a. Donc, on a le pape
et le 2 de Pentacle. Donc le pape, qu'est-ce qu'il vous dit? Le pape, il vous dit que vous avez besoin d'être en accord avec vos valeurs. Le pape vous dit que vous avez besoin de vous élever, de monter cet escalier et d'aller jusqu'à la lumière. Vous avez besoin d'être en accord avec vos croyances. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous ressemble. Donc cette transformation, c'est comme si c'était une transformation pour vous retrouver. D'où les choix. Retrouver vos valeurs qui sont déjà semées, d'accord? Et on vous dit, c'est parce que là, aujourd'hui, dans votre transformation, il y a chez vous une envie de cesser de jongler. Vous la voyez, la jeune femme, elle est là avec ses 2 écus, elle est là, elle est en train de jongler. Et vous, il y a quelque chose que vous ne voulez plus voir contrebalancer dans votre vie. Il y a un besoin d'équilibre, mais vous n'avez plus envie de jongler. Vous avez besoin de trouver cet équilibre et de ne plus avoir à choisir telle ou telle chose, tel ou tel domaine. C'est cette énergie qu'on avait là. C'est ce qu'on vous disait avec cette carte par rapport au matériel. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez la possibilité d'équilibrer tous les domaines de votre vie et on voit bien que vous voulez cesser de jongler et que vous voulez retrouver votre équilibre en accord avec vos valeurs. Il y a peut-être eu pour vous, dans votre vie, des expériences, quel que soit le domaine, qui vous ont un petit peu obligé à jongler avec vos propres valeurs. Et là, on a vraiment l'impression que vous avez besoin de vous retrouver. D'accord? On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va aller tout de suite sur la maison donc 9, qui représente les voyages, votre avancée et votre spiritualité. On va voir ce qu'on a. On a le 7 de bâton. Et on a l'ermite. On avait déjà l'ermite ici. Donc pour vous, au niveau de votre avancée, de votre spiritualité ou de vos déplacements, il y a beaucoup de réflexion qui est mise en place. Et cette réflexion, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour justement vous permettre d'être zen et de vous protéger. On a quelqu'un qui a besoin de retrouver, vous la voyez, elle est en position de méditation. Vous, il y a un vrai besoin de vous retrouver dans quelque chose qui vous ressemble. Un besoin de retrouver un équilibre, mais du dedans. C'est vraiment le ressenti qu'on a. C'est-à-dire que les changements, ils sont peut-être pas, ou ils seront peut-être pas apparents dans la matière sur l'automne, mais le changement qui est en vous, d'accord, qui est interne à vous, dans votre fort intérieur, il y a vraiment quelque chose qui a été semé et qui est très important. Qui est très important pour vous, qui est très important pour vos projets à venir. Et on a vraiment le ressenti que c'est lié aussi bien à votre vie professionnelle avec laquelle vous avez besoin de mettre en place des transformations. Alors, c'est lié à cette vie sentimentale qui apparemment connaît des blocages. C'est lié à cette envie de trouver un confort au niveau matériel et puis cette envie de transmettre quelque chose qui est en accord avec vos valeurs. C'est vraiment ce qui ressort. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite donc sur la maison 10 qui représente vos ambitions, votre carrière, votre place, votre chemin et on va voir ce qu'on a. On a l'as d'épée et on a l'as d'épée. Donc, vous voyez, là sur votre place et votre chemin, on a 2 fois l'as d'épée. D'accord? Donc, un nouveau départ, des décisions prises, on tranche, on décide, on voit plus loin parce que l'épée, c'est l'énergie du visionnaire, c'est l'énergie de la décision. Donc, on a vraiment le ressenti que votre décision, elle est déjà en vous. Vous voyez, sur cette carte, vous voyez que c'est un escalier qui représente son esprit. C'est-à-dire que vous avez déjà réfléchi à ce changement. Vous avez déjà réfléchi à ces décisions. Ici, on a vraiment cette décision qui ressort sur vous. On avait quand même sur l'état d'esprit, la première chose qui ressortait, c'était le choix. Donc pour moi, il y a vraiment des choix qui se préparent. Et quand on a comme ça la carte qui retombe 2 fois dans la même maison, c'est que l'énergie est très forte. Vous, l'as de bâton va vous accompagner sur cet automne. Et l'as de bâton, pardon. L'as d'épée va vous accompagner sur cet automne. Et cet as d'épée, c'est celui qui va vous faire prendre des décisions. C'est celui qui va vous aider à trancher sans trembler et c'est celui qui vous a permis d'avoir une réflexion vraie. C'est-à-dire que là, avec ces cartes-là, dans cette notion de place, c'est comme si plus personne ne pouvait vous mentir ou aucun environnement ne pouvait biaiser votre vision de votre place.
Et ça rejoint cette énergie qu'on avait ici avec le pape, c'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous sort de la paralysie, quelque chose qui vous permet de vous exprimer et de transformer votre vie, d'avoir cette notion de confort, d'être dans un équilibre et de récolter enfin par rapport à un entourage, d'avoir un nouvel élan au niveau matériel, de pouvoir transmettre des choses qui vous passionnent et de trouver un équilibre qui ressemble à vos valeurs. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite sur la maison 11 qui représente vos projets, votre futur, vos projections et on va voir ce qu'on nous dit. On dit, vous voyez, hein, vous l'aviez déjà ici, le 7 de coupe, on l'a encore ici. C'est-à-dire que vraiment, il y a pour vous des choix. Voyez, on voit ce jeune homme hein, qui est là, qui hésite entre plusieurs coupes, comme cette jeune femme ici hésitait entre plusieurs coupes. C'est-à-dire que vous, il y a vraiment des choix qui peuvent vous paraître dans un premier temps délicats, mais vous voyez, derrière, vous avez encore une énergie d'épée. Et pas n'importe quelle épée, vous avez la reine d'épée. Regardez-la. Elle est là, elle va trancher, elle regarde droit devant. Donc vous, on a une transformation intérieure qui vous permet de trancher devant vous avec véracité et avec un élan. Moi, j'ai vraiment l'impression pour vous, les Capricornes, que ce changement, cette transformation a été déjà en vous. La décision, je pense qu'elle était déjà plus ou moins prise, mais il fallait passer à l'action. Et les énergies d'épée qui vous accompagnent, surtout celles-ci, hein, vont vraiment vous permettre de trancher sans trembler. D'accord ? On va regarder maintenant la maison 12 qui représente donc les épreuves, votre capacité à vous transformer et les obstacles, même si au vu de cette énergie, je pense que ce sera compliqué pour quiconque de vous empêcher de vous transformer. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée et on a le cavalier de bâton. Le 10 d'épée, regardez là. Elle est là, on a des vautours au-dessus de sa tête, elle leur tourne le dos. Vous quittez une situation compliquée, donc c'est ça en fait. Votre épreuve, ça va être de pouvoir tourner le dos à tout ce qui vous pose problème et de repartir dans un élan de feu avec un cavalier qui est en mouvement. Donc vous, vraiment, on est sur quelque chose où l'énergie de l'épée, donc décision, vérité, action sans trembler et l'élan du bâton, c'est vraiment ce qui va vous accompagner. Et pour ça, ça part du dedans. D'accord? Donc vraiment, si vous sentez que cette énergie là de quelque chose qui a été semé en vous, cher Capricorne, et qui ne demande qu'à se concrétiser dans la matière par des décisions, franchement, écoutez-vous, parce que moi j'ai vraiment le ressenti que les hésitations que vous avez aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Moi, je pense qu'au fond de vous, avec cette première énergie, vous savez déjà où vous devez aller. D'accord? Alors, on va regarder la suite, on va prendre quelques petits messages et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Mais vraiment, voilà, hein, une graine semée du dedans, une envie de transformation réelle et une action qui se met en place avec l'énergie de l'épée. Hein, d'accord? Pour retrouver la passion du bâton. Alors, on va regarder, on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition, on va voir ce qu'on veut bien vous dire. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos amis Capricorne. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment et vous sentirez vivifié et plus confiant. Pour moi, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte, les leçons que vous tirez, c'est par rapport à cette sensation d'être paralysé, cette sensation d'être dans quelque chose qui ne vous ressemble plus et on dit que vous avez besoin de reconstruire un château de cartes. Alors quand on vous dit château de cartes, on ne vous parle pas de la notion de fragilité, mais de reconstruire votre château, de reconstruire quelque chose autrement, en accord avec vos valeurs. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qui ressort sur vous. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est déjà semé, hein, parce qu'on est sur l'apprentissage. Donc, pour moi, vous avez déjà acquis ça. Maintenant, il faut juste le mettre en place dans la matière. Mais je pense sincèrement que vous êtes à quelques mètres de cette transformation et cette décision dans la matière. On va prendre un petit message avec la lunologie et on va voir ce qu'on veut bien vous dire. Allez, un petit message avec la lunologie. Votre engagement est mis à l'épreuve. Voyez, on vous dit que par rapport à cette situation, c'est cette énergie d'hésitation, de choses qui peut-être, comment dire, ont une incidence sur d'autres personnes. Mais là, on vous dit que avec votre apprentissage, ce que vous savez, et le fait d'être mis à l'épreuve, vous êtes dans l'obligation quelque part
de prendre les décisions nécessaires. On vous dit que pour vous, c'est pas facile, hein, ça c'est l'énergie du 7 de coupe, hein. C'est-à-dire vraiment, il y a une hésitation, mais on vous dit n'hésitez pas à trancher, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est pour vous retrouver. D'accord? On va essayer de prendre une petite breloque, on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Alors, il y en a combien là? Hop! Alors, on vous dit quoi? On vous dit, avec la note de musique, on vous parle d'harmonie nécessaire, d'équilibre nécessaire. On vous dit que vous avez besoin, avec le petit Pégase, on a vraiment le ressenti que vous êtes sur quelque chose où vous avez besoin de poursuivre votre rêve, en fait, hein, d'accord? On vous dit que vous avez, avec le gouvernail, vous êtes aux commandes, donc vous allez trancher, d'accord? Et on vous dit que derrière, il y a des solutions qui vont être trouvées. Donc des solutions qui vont être trouvées pour suivre vos rêves, pour être dans une harmonie, pour reprendre les commandes des choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très fortement. Et je pense que ces décisions que vous allez prendre, elles ont déjà été semées dans votre fort intérieur. Et là, il n'y a plus qu'à. D'accord? Voilà, cher Capricorne, votre taroscope est terminé. J'espère que ce taroscope vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et dans cette attente, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.